Salut les gars et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Bon, je sais, les détections, normalement, c'est au mois de mai, avril, lorsque les beaux jours reviennent. Mais ça ne veut pas dire que c'est à partir de ce moment-là qu'il faut se préparer aux détections. On est au mois de janvier et le mois de janvier, c'est le moment adéquat pour vraiment commencer à réfléchir, à penser comment être le plus efficace possible pour les détections. Surtout actuellement, la saison elle est gâchée par le Covid et il y en aura sûrement beaucoup parmi vous qui vont sûrement se retrouver sans club et qui sont sûrement dans une procédure de rechercher un nouveau club. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour réussir à tous les coups ces détections. Seulement si vous êtes assez bon aussi, hein, parce que si vous n'avez pas joué, c'est pas de ma faute, frère. Let's go! Mais avant de commencer, vous vous rappelez, dernière vidéo, je vous avais dit qu'il y avait un maillot à faire gagner. Ben, bravo à toi, mon gars. Non, c'est quoi? X-Corner, c'est ça? C'est ça? Ouais, merci à toi, mon gars X-Corner. Tu remportes ton maillot de Tottenham taille S. Je t'invite juste dans les commentaires à nous mettre ton compte Instagram et à nous demander de devenir te DM. Nous, on viendra te DM avec le compte Unisport pour que tu puisses gagner ton maillot. Félicitations! Mais c'est pas fini. Il y a un autre maillot à gagner. Pareil, au votre choix. Vous mettez dans le commentaire le maillot que vous voulez gagner avec votre taille en commentaire. On fera un tirage au sort et celui qui sera tiré au sort gagnera un maillot comme notre gars X-Corner. Donc hop, on écrit dans les commentaires les gars. Et surtout, on s'abonne parce qu'on vérifie si vous êtes abonné avant quand même. Parce qu'on va pas grailler des gens qui ne sont pas abonnés. Donc, on va voir comment préparer n'importe quelle détection et cela en fonction de 3 temporalités. Avant, pendant et après la détection. On va bien sûr commencer par après la détection. Non, je rigole, on va commencer par avant la détection. Donc avant la détection, vous vous doutez bien que ce qu'il faut faire, c'est se préparer. Il y a plusieurs manières de se préparer. Dites-vous que l'objectif, c'est que lorsque vous allez arriver au jour de la détection, il faut que vous soyez à votre top, physiquement, mentalement et techniquement. Au maximum de ce que vous pouvez donner. Il faut que vous soyez en forme. Donc ça veut dire que durant le mois ou les 2 mois, moi je vous conseille en général 2 mois, voire 1 mois pour ceux si c'est vraiment short, de préparation, c'est entraînement physique intensif, c'est entraînement technique intensif, c'est entraînement moral aussi, se préparer à la détection, se préparer à passer à un stade supérieur mentalement. C'est primordial. Donc, vous prenez vos baskets, vous prenez vos crampons, vous prenez vos coupelles, vous vous inscrivez à la salle et vous vous préparez un maximum. On a fait plusieurs vidéos, donc je vous mettrai sûrement une fiche ici, pas sûr, parce qu'on a beaucoup, de comment vous préparer physiquement, techniquement et mentalement à un match. Ces conseils-là, vous devrez les réutiliser pour pouvoir justement arriver au top le jour de la préparation. Donc ça, c'est lorsqu'on est à 1 mois, 2 mois avant la préparation. Lorsqu'on arrive à 1 ou 2 jours, là, c'est surtout la préparation mentale et, on va dire, la nutrition qui doit être importante. Mangez bien, mangez correctement, mangez équilibré, buvez beaucoup d'eau, préparez-vous mentalement. Quand je vous dis de vous préparer mentalement, c'est pas de vous mettre la pression. C'est soyez calme, soyez sûr de vous. Alors, tout ça, on va en parler sur ces points-là juste après. Voilà, préparez-vous 1 mois avant, quelques jours avant, pour arriver au top de vous-même le jour de la détection. C'est primordial. Et c'est parfait, ça fait une excellente transition. Maintenant, on va passer au jour de la détection. Déjà, première chose que je vais vous dire du jour de la détection, c'est d'arriver à l'heure. Si vous arrivez en retard et que le coach remarque que vous arrivez en retard, quasiment aucune chance que vous soyez pris, même si vous êtes un très bon joueur. Donc faites très attention à arriver à l'heure, voire même en avance. Donc la transition que j'ai dit, qui n'est pas forcément une transition vu que j'ai parlé du retard, c'est maîtriser vos émotions. Vous devez être calme, vous devez être sûr de vous le jour de la détection. Vous êtes là pour montrer ce que vous savez faire. Donc ça veut dire qu'on ne vous demande pas d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Soyez juste vous-même, soyez sûr de vous et vous allez voir que votre jeu découlera de source. Même si vous ratez 1 ou 2 gestes, 1 ou 2 passes à cause du stress, parce que forcément faire des détections c'est très stressant, c'est pas grave. Restez calme, soyez concentré sur vous-même. Vous vous en foutez de ce que les autres font, vous vous en foutez du fait que vous ne regardez pas les coachs, juste essayez de prendre du plaisir et à jouer votre jeu. Et vous allez voir qu'à partir de ce moment-là, dès que vous allez commencer à prendre du plaisir, vous allez commencer à pouvoir vous relâcher dans votre jeu et vous allez commencer à jouer un jeu, si vous êtes fort, votre jeu de quelqu'un de fort. Bien sûr, quand je vous dis de rester calme, de vous relâcher, ça ne veut pas dire d'être mollasson, d'être nonchalant. Là, ce que je vous demande, c'est de vous relâcher dans l'expression de votre personnalité. Mais en termes d'effort, en termes de combativité, vous devez être à 100%. Vous êtes là pour être celui qui va être pris. Et la meilleure manière pour être celui qui va être pris, c'est d'être différent aux autres. C'est de sortir du lot. Et pour sortir du lot, le meilleur moyen, comme je vous l'ai dit, c'est d'exprimer votre football à vous. Plus il est spécial et plus vous allez vous faire remarquer. Mais pour pouvoir faire ça, il faut que vous soyez quand même à fond. Battez-vous sur chaque ballon, battez-vous sur chaque récupération, faites toutes les courses que vous devez faire parce qu'il suffit que le coach ou le détecteur ou le scout qui vous regarde remarque une seule fois à la 80e que vous n'avez pas fait une course qui est censée être faite par un latéral droit par exemple, il va vous rayer. Hop, il ne va pas chercher à comprendre. Il y a 40 personnes qui l'observent. Si au moment où il vous observe, vous, c'est à ce moment-là que vous ne faites pas la course,
c'est mort. Donc battez-vous à 100%, c'est primordial. Donc ça, c'était pour la détection. Se battre à 100% et confiance en vous, exprimez votre jeu, montrez votre personnalité et surtout, voilà, soyez un combattant. Ça, c'est pendant la détection. Si vous êtes pris, tant mieux pour vous. Si vous n'êtes pas pris, ce n'est pas grave. Les détections, on en fait tous énormément. Des fois, les scouts, ceux qui nous observent peut-être un peu mal. Ils ont 40 joueurs, il faut les comprendre, donc ils vont peut-être pas forcément voir vos qualités à vous. Ou bien, lorsque vous observez, ils n'ont pas vu ce qu'ils voulaient voir chez vous. Donc, des fois, voilà, on n'est pas pris pour les détections, même si on est bon, même si on est très bon même. Voilà, c'est quelque chose qui arrive, c'est pas un problème. Ce qu'il faut faire, par contre, c'est ne pas vous démoraliser. Il faut rester motivé par rapport à ça. Allez voir la personne que vous avez observée, demandez-lui un bilan, d'accord? Demandez-lui pourquoi vous n'avez pas été pris, parce que ça va vous être utile. Que vous soyez pris ou pas été pris, demandez-lui un bilan. Vous allez pouvoir vous entraîner après ça sur « Ok, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Maintenant, je progresse à faire ça parce que les scouts, ils observent tous la même chose. » Donc, si un scout te dit « J'ai pas vu ça, j'ai pas vu ça », la prochaine détection, si tu le refais pas, si tu restes au même niveau, le scout te dira « J'ai pas vu ci, j'ai pas vu ça. » Donc, demandez un bilan. Faites en sorte de vous entraîner en fonction de ce bilan, apprenez des lacunes que vous avez et progressez. Aussi simple que ça. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Bien sûr, j'espère que les conseils qu'on vous a donnés, j'espère que toutes les astuces qu'on vous a données vous serviront au mois de mars, avril, mai. Bien sûr, même si on vous a donné des astuces qui peuvent être bonnes, si vous ne faites rien jusqu'à avril, mars, mai, voilà, il y a peu de chances que vous soyez pris dans un top club. Donc moi, c'est vraiment les conseils pour que vous soyez vraiment prêt à rejoindre un club que vous voulez rejoindre en fonction de votre niveau. Donc à vous de vous mettre au boulot, à vous de commencer à vous entraîner, à vous de commencer à vous préparer. Voilà, nous on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, commentaires, abonnements, les maillots à gagner, réponse la semaine suivante sur la prochaine vidéo. Et voilà, ciao les gars!